J'ai réalisé que, en discutant avec plusieurs femmes, elles disent souvent qu'elles n'arrivent pas à concilier leur objectif et le reste de leur vie, qu'il est difficile de concilier du coup leur bien-être et leur croissance personnelle. Et souvent, ce que j'entends, c'est: «Mais Andy, en fait, comment veux-tu que je me concentre sur mes objectifs et que je prenne soin de moi en même temps? Je peux pas, c'est soit l'un, soit l'autre. Si je prends du temps pour moi, j'avance pas dans mes objectifs et si je me concentre sur mes objectifs, je n'arrive pas à prendre du temps pour moi. C'est clairement impossible». Et en fait, lorsque j'entends ça, ça me fait vraiment mal au cœur. Parce qu'en fait, c'est faux. Bien sûr que tu peux te concentrer sur tes objectifs et tu peux également prendre soin de toi et aussi évoluer dans ton développement personnel. Tout cela est à la portée de tous. Et en fait, il te suffit simplement d'avoir une méthode de productivité pour tes objectifs et d'être accompagné pour bien comprendre les fondamentaux du développement personnel pour commencer à t'épanouir et enfin avancer dans la bonne direction. Donc, si tu as l'impression de stagner dans ta vie, de négliger ton bien-être, d'être à bout car tu as plus l'impression de subir ta vie que tu ne la vis, d'être frustré aussi de ne jamais voir tes objectifs atteints et t'en perds du coup la motivation et la patience, si tu en as marre de ne pas avancer dans ton évolution personnelle car tu as des blocages qui sont conscients et même du coup inconscients, cela veut dire que tu es prête pour mon programme RISE. RISE, c'est réalisation, introspection, sérénité et évolution. C'est le programme signature de développement personnel de Fil Positif qui sortira bientôt. Et avec RISE, tu en auras fini de compromettre ton bien-être au profit de tes objectifs. Car tu vas apprendre dans le programme à avoir un meilleur équilibre de vie sans te priver de ton bien-être et de ta croissance personnelle. Car ces deux facteurs sont importants dans ta vie. Car tout commence par toi. En prenant soin de toi, en faisant de toi une priorité et en comprenant ton identité, tu seras plus en harmonie avec toi-même et avec tes objectifs. RISE est un programme complet où tu auras 5 modules centrés sur les fondamentaux du développement personnel qui te permettront donc de te découvrir en profondeur, mais également de te concentrer sur tes blocages conscients ou inconscients et aussi de comprendre l'importance du bien-être dans ta vie. Car je le dis souvent, mais 20% de ton bien-être contribue à 80% de la réalisation de tes objectifs. Aussi, et bien sûr, une des choses qui est très importante, tu apprendras ce qui t'aidera au quotidien à atteindre le bonheur et cultiver la pensée positive. Et ce n'est pas fini parce que je prends en compte les besoins de chacun et je veux que vous puissiez tous profiter du programme. Tu auras le choix entre 3 packs en fonction de tes besoins pour être accompagné en coaching ou non avec moi et profiter des offres de mes partenaires bien-être si tu souhaites aller plus loin dans l'exploration de ton bien-être. Alors, je t'en dis pas plus, si tu souhaites faire partie des personnes qui profiteront d'un prix de pré-lancement, clique sur le lien dans la description de l'épisode car RISE c'est pour bientôt. N'oublie pas, seules les personnes qui font partie de la liste d'attente auront un prix de pré-lancement. Pour les autres, vous profiterez du prix de lancement du coup au moment venu. Alors, je vous laisse et c'est parti pour l'épisode du jour. Jingle. Hello à tous, je suis Andrea Pierre aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Fil Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Fil Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 59 de Fil Positive. Bon, aujourd'hui, on va parler de la déconnexion. On va parler de la déconnexion pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est important de se déconnecter de temps en temps à tous les appareils digitaux, des réseaux sociaux, de la télévision, pour pouvoir être plus ancré, pour pouvoir profiter du moment présent et tout simplement pour être plus épanoui au quotidien. Donc, comme vous avez pu l'entendre, le programme RISE va sortir bientôt. Donc, je suis super excitée et comme je le disais, donc inscrivez-vous à la liste d'attente si vous souhaitez profiter du prix de pré-lancement. Donc, si vous souhaitez
vraiment changer votre vie et transformer votre vie, c'est le moment. Donc inscrivez-vous à cette liste d'attente pour ne pas rater cette occasion. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. J'avais déjà fait un épisode, on va dire, sur la déconnexion. Donc c'était pas un épisode complet sur la déconnexion, mais c'était un épisode où je parlais des 3 choses qu'il faut en fait améliorer dans sa vie. Et j'avais une partie sur la déconnexion. Donc je tenais à faire un épisode là complet sur se déconnecter car on est de plus en plus absorbé par les réseaux sociaux, on est de plus en plus absorbé par l'information, on est de plus en plus dans l'ère du digital, plus que jamais, je dirais même, et c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Donc, je vais vous donner mon avis à ce sujet-là et je vais également vous dire l'importance en fait de se déconnecter à l'heure actuelle, plus que jamais. Donc, on va parler de tout type de déconnexion, donc de la déconnexion, que ça soit de la télévision, de la déconnexion, que ça soit des appareils digitaux, que ce soit les réseaux sociaux, de la déconnexion, que ce soit du téléphone ou encore la déconnexion des informations. Déjà, pourquoi il faut prendre du temps pour se déconnecter? Parce qu'il y a un excès d'informations. On est entouré d'informations au quotidien beaucoup plus que nous le devrons. Et ça s'appelle de l'infobésité. L'infobésité, c'est simplement avoir cet excès d'informations à l'ère du digital. C'est trop. Donc, au bout d'un moment, il faut se déconnecter. Car en fait, on ne sait plus quoi faire de cette information. Notre cerveau, il est bourré d'informations et il ne sait plus quoi en faire. Et il y a des informations qui ne sont pas nécessaires. Des informations que vous absorbez au quotidien et que vous ne devrez pas forcément absorber et qui, en fait, impactent du coup votre mindset, votre humeur. Et c'est pourquoi il est important donc de trier l'information qu'on absorbe, de filtrer ce qu'on souhaite regarder et ce qu'on souhaite lire et de pouvoir se déconnecter de temps à autre. On va commencer par la télévision. Alors, moi je vous ai déjà dit, je ne regarde pas la télévision. Ça fait à peu près 5 ans que j'ai arrêté de regarder la télévision. Tout simplement, en fait, dès que j'ai déménagé en Angleterre, j'ai habité dans un studio, je n'avais pas de place pour acheter une télé, je n'avais pas de télé. Ensuite, lorsque j'ai déménagé de mon studio, j'ai habité dans un appartement où aussi le salon, c'était un salon cuisine, j'avais pas de place pour télé, donc je n'avais pas eu de télé non plus. Donc là, ça faisait à peu près déjà 3 ans. Ensuite, j'ai commencé à avoir une télé lorsque j'ai encore déménagé, du coup, d'une ville de Londres, du nord de Londres au sud de Londres. Et dans mon appartement, c'était, on va dire, mon premier vrai appartement dans Londres, car mes autres 2 appartements, c'était des dépendances. Et dans cet appartement-là, j'ai pris 1 an avant de m'acheter une télé. Parce que je me posais la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une télé? Car en fait, j'ai vraiment réalisé que je pouvais vivre déjà sans télé et que je n'avais pas besoin d'une télé. J'avais simplement besoin de Netflix, j'avais Netflix sur mon téléphone, ça me suffisait amplement d'avoir du streaming. Et donc du coup, j'ai acheté une télé 1 an plus tard pour pouvoir en fait regarder Netflix sur un grand écran de télévision. Je veux bien que vous faites la différence entre la télévision, donc les chaînes de télé, les chaînes d'information, et les plateformes de streaming qui sont Netflix, Prime Video, etc. Parce que ce sont 2 choses différentes. Moi là, je ne vous parle pas des chaînes de streaming. Les chaînes de streaming, moi j'adore. Clairement, enfin, je trouve ça extraordinaire qu'on puisse avoir accès à plusieurs films et des séries en illimité. Je ne vous parle pas de ça, parce que ça peut faire partie de vos moments bien-être, où vous prenez du temps pour regarder votre film préféré, etc. Non, moi je parle pas de ça, je parle vraiment de la télévision, et plus précisément des chaînes d'information. Et pas que, mais aussi également tout ce qui est télé-réalité, etc. Et là-dessus, je ne juge personne. Je ne juge personne, vous faites vraiment ce que vous voulez. Mais moi, ce que je souhaite que vous compreniez, c'est que est-ce que lorsque vous regardez l'information, ça vous permet d'être mieux dans votre vie? Il faut que vous vous posez vraiment cette question-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'information, la seule chose que ça fait, c'est de nous déprimer sur la misère du monde, sur les horreurs qui se passent dans le monde. Il n'y a rien de positif. Et il y a très peu, en fait, de journaux d'information qui vont nous informer des choses positives de ce qui se passe dans le monde. On nous informe toujours des choses négatives.
Ce qui est en fait assez malsain lorsqu'on y pense parce que, en gros, on a l'impression que le but des journaux, c'est de nous informer de ce qui se passe dans le monde, mais de nous informer des choses qui ne vont pas bien. Donc, de nous inquiéter, de nous montrer à quel point le monde il est fucked up. Et en fait, on n'a pas besoin de savoir ça. Vous avez déjà assez de choses à gérer dans votre propre vie pour pouvoir penser aux misères du monde. Et moi, c'est ce que je dis toujours en fait à ma mère parce qu'elle me, à chaque fois qu'on est au téléphone, elle me dit mais tu ne regardes pas l'information. Je lui dis mam, je n'ai pas besoin de regarder l'information parce que quoi qu'il en soit, lorsque je vais t'appeler, tu vas me dire ce qui se passe. Et regarde toi comment ça t'impacte et comment moi je suis bien dans ma vie à l'heure actuelle. Parce qu'à chaque fois que j'appelle ma mère, elle voit quelque chose qui s'est passé dans le monde et elle dit oh doudoune, tout ce qui se passe dans le monde, ça me fait du mal, blablabla. Et dans l'état qu'elle est, bah, elle est très émotionnelle. Et c'est pour ça que je regarde pas. Je n'ai pas besoin d'être plus émotionnelle que je ne le suis déjà. Et j'ai déjà assez de choses à gérer dans ma vie pour être encore plus émotionnelle sur les misères du monde. Donc, non, ça va pas en fait ajouter quelque chose de positif de regarder l'information. Je suis désolée, mais moi je trouve que l'information ne nous aide pas. L'information ne nous aide pas. Et je pense que je l'avais dit dans un épisode de podcast, mais si vous souhaitez regarder de l'information, essayez d'absorber de l'information positive. Donc de nouvelles positives. Je ne sais pas moi, il y en a très peu, j'ai l'impression, ou en fait il doit en avoir énormément en fait au final, mais c'est que on ne nous les montre pas en fait, on ne nous les montre pas à la télé. Il faut peut-être regarder sur internet, vous avez peut-être des sites de journaux positifs où là ça va être que de l'information positive. Et si vous trouvez ce genre de site-là, faites-le. Ça c'est beaucoup plus intéressant à écouter, regarder, à lire que les informations que vous allez trouver tous les jours sur le journal du TF1, du Trésor ou du 20h. Clairement, c'est vrai qu'il est important de savoir ce qui se passe dans le monde. Je ne dis pas le contraire. Cependant, moi, ce que je dis, c'est que vous n'avez pas besoin, vous, en tant que personne, de regarder ce qui se passe dans le monde tous les jours. Il y a toujours quelqu'un de votre entourage qui vous dira ce qui se passe, même vos collègues. Vous allez arriver au travail, on va parler de quoi? De l'information. Donc vous n'avez pas besoin de regarder l'information car vous savez très bien qu'au travail, on va vous en parler. Vous allez prendre le métro, il va avoir des grosses affiches avec l'information du jour. Vous allez voir, il va avoir un journal peut-être par terre ou sur un siège de métro avec le grand titre du jour. Vous allez être informé de cette information quoi qu'il en soit. Donc pourquoi vouloir du coup regarder vous-même l'information? Déjà, ça prend du temps. Et de deux, ça ne va pas changer votre vie à part vous rendre misérable de penser à oh my god, tout ce qui se passe dans ce monde. Le monde, quoi qu'il en soit, on peut rien y faire. Tout ce qui se passe, c'est hors de notre contrôle. Donc savoir ce qui se passe encore plus mal, ça va te faire juste du mal personnellement. Et ça va simplement te rendre beaucoup plus émotionnel. Moi, je sais que ça me rend beaucoup plus émotionnel et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne regarde pas l'information. Je suis beaucoup trop sensible aux informations que j'absorbe. Je n'ai pas envie de voir qu'il y a des enfants qui sont tués à la guerre. Je n'ai pas envie d'entendre qu'il y a des familles qui sont à la rue. Ça me fait trop mal au cœur. Je suis trop sensible pour ça. Donc je n'ai pas envie de m'imprégner de ce genre d'informations dans ma vie. Parce que j'ai déjà trop de choses à gérer moi-même dans ma propre vie. J'ai déjà mon business à gérer, j'ai mon full-time job, j'ai ma vie sociale. Donc en fait, j'ai pas envie de surcharger ma charge mentale avec des informations négatives. Non, je n'ai pas envie. Donc c'est là où vous devez vous mettre des limites. Est-ce que cette information, elle est intéressante et elle m'apporte quelque chose? Ou au contraire, cette information, elle va me rendre plus dépressif et émotionnel? Et je pense que vous avez votre réponse très rapidement lorsque vous vous posez ces questions. Donc, choisissez bien, lorsque vous regardez la télé, qu'est-ce que vous regardez. Et ça, c'est pareil aussi pour la télé-réalité. La télé-réalité, je peux comprendre que pour certaines personnes, c'est simplement pour décompresser. Et ça, je comprends. Si c'est votre moment de bien-être, de vous mettre devant une télé-réalité, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a certaines télé-réalités, qu'on se le dise, je crois que je l'ai déjà dit dans un podcast aussi, mais voilà quoi, faut. Enfin, ça. Franchement, ça ne rapporte rien. Clairement, c'est. Ça ne rapporte rien. Et il y a des téléréalités, je ne sais pas encore comment elles existent encore à l'heure aujourd'hui, mais regardez en fait des téléréalités qui peut peut-être
des télé-réalités qui ne sont pas débiles. Je sais pas comment dire ça, mais en gros, il y a beaucoup de gens qui vont dire que toutes les réalités sont débiles. Mais en fait, pas forcément. Genre, j'essaie de chercher une télé-réalité française. Bon, je connais plus trop les télé-réalités françaises, euh, à part tout ce qui est Marseille et tout ça, mais je sais pas si ça existe encore. Je crois que si. Mais ça, pour moi, par exemple, ce sont des télé-réalités débiles. Et si vous regardez les Marseillais, ça ne veut pas dire que vous êtes débile. Non, non, non. Et je ne vous juge pas du tout. Vous avez le droit de regarder ce que vous avez envie de regarder. Je vous donne simplement ma perception et mon opinion de ce type de télé-réalité. Car je n'ai jamais regardé tout ce qui est Marseille et tout ça. Je crois qu'à l'époque, je regardais, quand j'étais plus jeune, ado, les premières saisons des Anges, quand ça avait commencé. Et j'ai vite arrêté de regarder ça, quoi, au bout de 3 4 saisons. Car j'ai vu la stupidité des choses, enfin, pas authentique. Enfin, clairement, je me suis dit, oh my god. Euh, mais voilà, mais clairement, cela ne veut pas dire que je vous dis de ne pas regarder, je vous dis simplement de vous poser la question, qu'est-ce que cela vous apporte? Et donc voilà, c'est en fait choisir les bonnes télé-réalités si vous souhaitez regarder de la télé-réalité. Si toutefois vous souhaitez pas, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Moi, je vous dis simplement mon avis, vous savez que dans Fil Positif, je suis sans filtre. Donc voilà, ça c'est mon avis à moi par rapport à tout ce qui est télévision et l'information à absorber. Maintenant, je vais vous parler du coup donc de la déconnexion pour les réseaux sociaux. Donc là, c'est assez similaire, hein. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui nous entoure, depuis plusieurs années maintenant. Et je pense qu'effectivement, à une époque, c'était beaucoup moins populaire que maintenant. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans les réseaux sociaux. Et c'est malheureux de dire ça, hein. Mais effectivement, en plus de cela, si on a un business, c'est genre pas possible de ne pas avoir les réseaux sociaux. Donc c'est extrêmement dur de ne plus être sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Mais les réseaux sociaux, ça tue. Je vais sûrement me répéter encore une fois pour les réseaux sociaux parce que je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises dans un podcast. Mais je trouve que c'est vraiment important de se déconnecter de temps à autre parce que les gens sont souvent malveillants sur les réseaux sociaux. En fait, il y a deux écoles ici. Il y a l'école où on va trouver des super personnes sur les réseaux sociaux, des personnes avec qui on va créer des vrais liens, de vraies amitiés, des personnes qui vont être super bienveillantes, des personnes qui vont vous motiver, des personnes qui vont en fait être encore des amis plus fidèles que vos propres amis, mais clairement, j'ai rencontré des magnifiques personnes sur les réseaux sociaux, mais vous allez avoir aussi le downfall des réseaux sociaux où vous allez avoir tout le contraire. Des personnes qui prennent un malin plaisir de vous mettre plus bas que terre, de vous dénigrer, des personnes qui vont vous mettre des commentaires méchants juste par plaisir, des personnes qui prennent plaisir de voir que vous vous faites rabaisser, des personnes qui aiment voir la méchanceté et la haine, des personnes qui vont envoyer des DM méchants juste parce qu'ils ont envie d'envoyer des DM méchants. Ça va être le downfall des réseaux sociaux. Et pourquoi c'est dangereux? Parce que il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire face à ce genre de situation. Il y a des personnes qui vont être très touchées par ce genre de situation et c'est normal. Je pense que si ça m'arrive à moi, je serais autant touchée par cette situation. Et je pense que ça peut être aussi une croyance limitante, rien qu'en y repensant, parce que lorsqu'on a un business, par exemple, on veut forcément être successful. On veut que nos réseaux sociaux prennent de l'engagement, soient actifs, etc. Mais à partir du moment où tu as plus d'engagement et que tu commences à prendre plus en popularité, si on peut dire ça comme ça, forcément, ça veut dire que tu vas aussi avoir les haters. Et tu vas avoir toutes ces personnes et tous ces commentaires-là. Et en fait, on n'a pas forcément envie de faire face à ces personnes-là. Donc, ça peut nous bloquer, ça peut être un blocage conscient ou inconscient, où en fait, ça empêche notre croissance.
parce qu'on ne souhaite pas faire face à ce genre de choses, et ben, on est bloqué au même stade parce qu'on a cette peur d'aller de l'avant pour ne pas faire face à ça. Donc ça, je pense que ça arrive à plusieurs personnes et ça m'est arrivé aussi. Et je pense que encore aujourd'hui, ça peut aussi me toucher parce que je suis quelqu'un qui déteste la méchanceté gratuite et la méchanceté tout court. C'est quelque chose qui me vraiment m'horripile tout au fond de moi de voir les gens qui vraiment, en fait, envoient de la haine gratuitement et simplement envoient de la haine tout court. Genre, en fait, t'es qui? T'es qui pour donner de la haine à quelqu'un d'autre? Je te connais ni d'Adam ni Ève, t'es derrière un écran, donc tu penses que c'est simple, en fait, d'envoyer toutes ces critiques à une personne que tu ne connais même pas. En fait, envoie du love, je ne vois pas pourquoi les gens envoient toujours de la haine comme ça. Et tu peux envoyer des retours constructifs ou quoi que ce soit, mais en fait, déjà, t'as pas besoin de le mettre. Si tu as envie de faire des retours qui ne sont pas forcément favorables, tu peux le faire en DM sans être méchant. Et tu as des personnes qui prennent ce malin plaisir. Mais moi, à chaque fois, quand je vois ça en commentaire, car je vous ai dit, parfois, j'aime lire des commentaires des comptes que je suis, et souvent, c'est des commentaires positifs, mais quand je vois c'est des commentaires négatifs, je me dis, les gens, ouais, ils sont trop violents dans leurs paroles, quoi. Les mots, ça a un impact énorme sur une personne, et parfois, je comprends juste pas pourquoi les gens font ça, en fait, tout simplement. Et tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, des gens qui aiment faire ça. Donc, leur kiff, c'est d'écrire des commentaires mauvais, méchants. Et à chaque fois, je me dis, de toute façon, le karma fera bien les choses. Et si vous êtes dans cette situation, dites-vous, le karma fera bien les choses, car vous récoltez toujours ce que vous semez, que ce soit du positif ou des négatifs. Très peu de gens y croient, mais trust me, vous récoltez ce que vous semez. Ça, c'est inévitable. Euh, et donc, du coup, tout ça pour dire que, voilà, je me suis un peu égarée. Ça reste dans le même sujet, mais je me suis égarée du sujet principal. Une des raisons aussi de se libérer des réseaux sociaux, de se déconnecter, c'est que la haine auquel on peut faire face aux réseaux sociaux est assez incroyable. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont déconnectées des réseaux sociaux à cause de ça. On peut prendre l'exemple des stars, par exemple. Même, voilà, les stars, c'est un très bon exemple. Selena Gomez, Tom Holland, Lena Situation. Bon, ça, c'est les trois qui me viennent en tête où je sais qu'ils ont eu une période où ils se sont enlevés d'Instagram parce qu'ils recevaient trop de commentaires mauvais. Et je pense que quand tu es une célébrité publique, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Et ils ont fait justement cette digital detox pour leur bien-être et leur santé mentale. Et Selena Gomez et Tom Holland, j'apprécie beaucoup déjà ces deux acteurs. Et j'ai beaucoup apprécié en fait comment ils communiquent sur comment ça a impacté leur santé mentale de rester sur les réseaux sociaux et ce qu'ils recevaient comme message et de voir en fait la haine qu'il y a sur les réseaux sociaux. J'avais écouté en fait justement les deux, ils avaient fait un épisode de podcast avec Jay Shetty sur son podcast On Purpose et ils parlaient justement de leur moment où ils se sont déconnectés donc des réseaux sociaux pour en fait préserver leur santé mentale parce que ça devenait beaucoup trop violent. Et ça, c'est un exemple clé sur comment les réseaux sociaux peuvent avoir un impact sur nous, sur notre santé mentale. Et du coup, si ça impacte notre santé mentale, ça impacte notre santé physique. Et c'est pourquoi je conseille à tous et à toutes de se déconnecter de temps en temps. C'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus, car à l'époque, je faisais beaucoup de digital detox. J'en faisais pendant une semaine tous les mois. Et c'est quelque chose que j'ai arrêté lorsque j'ai commencé à être entrepreneur, parce que effectivement, quand tu es entrepreneur, bah, tu as besoin des réseaux sociaux pour avoir de la visibilité. Et c'est de plus en plus dur de se déconnecter, surtout d'Instagram, quand tu veux mettre ton business au next level. Et en ce moment, j'essaye d'être présente, mais moins présente. Donc c'est pourquoi le week-end, vous me voyez moins sur Instagram.
Et, et en fait, lorsque j'essaie d'être présente sur les réseaux sociaux, comme je disais, c'est que sur fil positif. J'ai arrêté depuis 2 ans de... Ouais, c'est ça, ouais, ça fait déjà 2 ans de regarder les stories des autres. En tout cas, du moins dans mon compte personnel. Je suis que vraiment, quand je vais sur les réseaux sociaux, que du focus business. Simplement ça. Parce que, en fait, je veux me mettre cette limite où les réseaux sociaux, je l'utilise que pour le business et pas le perso. En fait, j'en ai pas besoin pour le perso. Je suis quelqu'un de très low-key de base. Attendez, low-key en français. Discrète. Je suis quelqu'un de très discrète de base et je n'aime pas trop montrer ma vie. Et en fait, avec Feel Positive, forcément parce que je veux vous montrer mon évolution, je veux que ça vous motive, je veux vous inspirer. Donc, j'essaye de mêler un peu mon lifestyle à mon business. Mais hormis ça, je fais très attention à ma consommation des réseaux sociaux. Et c'est pourquoi je me suis mise la limite où, lorsque je vais sur les réseaux sociaux, je fais que du business. Et ça me va très bien. Donc tout ça pour dire que se déconnecter des réseaux sociaux, de la télévision, c'est important. C'est pour votre bien-être. C'est pour votre bien-être émotionnel, pour que vous puissiez vous sentir mieux. Car faites le test de faire une digital detox pendant une semaine et vous verrez l'effet sur vous. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous regardez l'information, comme je disais, faites attention à ce que vous absorbez, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit à la télévision. Surtout sur les réseaux. Faites en sorte de suivre des personnes bienveillantes. Faites en sorte de suivre des comptes qui vous lèvent vers le haut. Faites en sorte de regarder des choses positives, des choses drôles. Ne suivez pas des comptes d'information où vous allez voir des choses qui vous dépriment tous les jours. Et ça, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Il faut prendre du temps pour se déconnecter, pour mieux se connecter à soi-même. Car c'est lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin des réseaux sociaux, que tu n'as pas besoin de la télé, que tu vas en fait apprendre à te connaître plus profondément et que tu vas apprendre aussi à accepter ta solitude et que tu vas casser cette dépendance au numérique. Et j'aimerais que là, par exemple, tu prennes ton téléphone et que tu regardes ton temps d'écran. Alors je sais que ça, c'est dans les iPhones, je ne sais pas s'il y a dans les autres marques de téléphone, mais dans les iPhones, on a le temps d'écran. Alors regarde ton temps d'écran, si ton temps d'écran par jour, il excède plus de 5 heures, c'est que tu passes énormément de temps, que ce soit sur ton téléphone, ou sur les réseaux, ou sur, je ne sais pas, sur Internet, etc. C'est énorme 5 heures de temps d'écran. Il faut qu'en fait qu'on arrive à vraiment casser cette dépendance qu'on a au numérique. C'est vrai que le numérique, c'est l'avenir, hein. Le digital, il ne faut pas se leurrer. On va continuer à vivre avec pendant très longtemps et je ne sais pas ce qu'il y aura après le digital, mais ce sera vraiment futuriste, clairement. Mais il faut qu'on essaye réellement de se challenger et de couper cela. Parce que c'est dangereux, c'est vraiment dangereux d'avoir une dépendance au digital. Et je pense que, et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore d'enfants, on n'a pas envie que nos enfants, si vous souhaitez en avoir ou non, qu'ils soient dépendants au digital. Parce qu'on peut le voir déjà, hein, avec les enfants de 3 ans, 2 ans, 1 an, ils sont absorbés par les écrans. Ils voient un écran, oh, c'est ce qui les calme. Vraiment, c'est l'expérience des bébés, c'est ça, voilà. Mettez un téléphone dans les mains d'un enfant de 2 ans, d'1 an, il est absorbé. Vous lui enlevez des mains, il pleure. Ça montre déjà que les écrans, c'est nocif. Et on n'avait pas ça avant. On n'avait pas ça avant. Clairement, les téléphones d'il y a 15 ans, c'était des boîtes. Donc, ça, voilà, on pouvait pas, un bébé ne pouvait pas pleurer parce qu'il n'avait pas le téléphone dans les mains. Donc, on peut voir rien que comme ça que c'est nocif le digital. Et je dis pas ça dans un sens comme si je ne l'utilisais pas, parce que clairement, moi, j'utilise effectivement les réseaux sociaux, j'utilise mon téléphone quotidiennement.
pour pouvoir en fait, gérer ma boîte. Je n'ai pas le choix, clairement. Mais je fais en sorte, je me challenge à être moins sur mon téléphone tous les jours. Mon temps d'écran, il est que de 2 heures maximum. Et je suis super contente lorsque je vois ça parce que ça montre en fait que mon utilisation, quand je vois, c'est simplement pour aller sur Instagram pour fil positive, pour engager avec ma communauté, etc. J'utilise mon téléphone pour créer mes reels, pour faire de la création de contenu, pour répondre à mes proches, mais j'ai pas forcément d'utilisation plus que ça. Et les 2 heures maximum montrent que voilà, mon utilisation, elle est faite de cet ensemble-là. Si vous avez plus de 2 heures, c'est déjà assez inquiétant. Donc voilà. Voilà pour cet épisode. Maintenant, j'aimerais terminer du coup avec les avantages de se couper en fait et de faire une digital detox. Donc, lorsque vous vous déconnectez de tout ce qui est digital, comme je disais, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Ce qui est une des choses les plus importantes. Vous n'avez plus cette dépendance au digital, au numérique, et en fait, ça vous permet vraiment de pouvoir essayer de profiter de vous, d'apprendre à vous connaître et d'apprécier en fait des choses hors digital, tout simplement, des choses que vous aimez, de faire de nouvelles activités et de pouvoir faire des choses qui ne sont pas reliées au digital. Faire des choses différentes, tout simplement. Se reconnecter avec soi, pouvoir travailler sur ses objectifs, pouvoir travailler sur soi, tout simplement, sur son développement personnel, prendre du temps pour soi. Ensuite, profiter du moment présent. Tout simplement, lorsqu'on est sur notre téléphone tout le temps, ou qu'on regarde la télé, on ne profite pas forcément du moment présent. On n'est pas forcément ancré. Et une des meilleures choses, c'est vraiment de pouvoir profiter du moment présent et de se dire à quel point on est reconnaissant d'être là aujourd'hui où on est, de profiter de la nature, d'être reconnaissant de toutes les belles choses qui nous arrivent sans avoir notre téléphone. Ensuite, ça vous permet d'être plus heureux parce qu'en fait, vous allez être d'une meilleure humeur, de ne pas avoir les horreurs du monde avec la télévision et les informations, mais aussi la haine qui est diffusée sur les réseaux sociaux ou même les news sur les réseaux sociaux. Donc, si vous êtes de meilleure humeur, de ne pas regarder les informations. Donc, si vous êtes de meilleure humeur, vous êtes beaucoup plus heureux au quotidien parce que vous ne faites pas face à des choses négatives et vous n'avez pas des émotions désagréables. Et pour finir, forcément, vous êtes plus positif. Vous êtes plus positif parce que vous n'êtes pas face à du négatif. Donc si vous n'êtes pas face à des négatifs, vous ne pouvez pas avoir des émotions désagréables et négatives et vous êtes moins grincheux. C'est beaucoup plus facile d'être positif sans de l'information négative que si vous essayez de cultiver la pensée positive, mais regardez toujours de l'information négative. Ça n'a pas de sens. Donc, clairement, filtrez l'information. Tout simplement. Voilà, j'en ai fini pour cet épisode d'aujourd'hui. Je me suis un peu étalée. Je pensais que ça allait être un court épisode, mais je pense que j'ai fait quand même un long épisode, mais je voulais que vous puissiez connaître mon opinion là-dessus. Comme pour vous, je suis aussi, moi, en processus où j'essaie de me déconnecter de plus en plus. Je ne blâme pas le digital parce qu'on a besoin du digital à l'heure actuelle. Ça fait partie de notre vie, ça ne va pas nous quitter, mais je souhaite qu'on arrive à se challenger pour se déconnecter de plus en plus, pour profiter de notre vie, car la vie est trop courte pour rester scotché à nos téléphones tout le temps et au réseau. Voilà les amours, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.